Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Eloquentiam. Cette toute jeune chaîne originale vous propose chaque mois des guidances spécifiquement réservées à nos animaux de compagnie. Nous entrons dans les énergies du mois d'octobre. Pour vous dévoiler les énergies qui seront vécues par votre chien, présentes dans votre lien avec lui, je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances. La première avec 3 noisettes, la deuxième c'est une pierre, un jaspe, et ici la troisième guidance c'est la feuille d'un marronnier. Ces guidances sont des ambiances générales et leurs énergies ne sont pas unilatérales. Votre lien est un duo et votre chien vit intimement vos énergies. C'est à vous de percevoir ce qui est vécu par votre chien et de percevoir ce qui est du domaine du vécu humain. À vous de bien faire la distinction dans les messages remis. Votre chien peut être un mâle ou une femelle, il peut être jeune ou âgé, peut-être vit-il en ville ou à la campagne. Également, vous pourriez peut-être vivre seul avec lui, ou peut-être êtes-vous en présence d'autres humains ou d'autres animaux dans votre foyer. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Vous ne devez pas prendre des énergies qui ne sont pas les vôtres. Quand les énergies de votre lien avec votre chien seront parfaitement ajustées avec les guidances futures, votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes. Maintenant, vous connaissez l'existence de cette chaîne. Alors, je voudrais faire une petite annonce complémentaire. Il est maintenant possible de recevoir une guidance personnalisée de votre chien. Dans la partie descriptive de la vidéo, je mets mes coordonnées de contact. Vous pourrez me poser une question et je pourrai vous envoyer la vidéo personnalisée pour une guidance dédiée à votre chien. Si vous aimez ces guidances, s'il vous plaît, n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires. Et d'ailleurs, même si ces guidances ne vous plaisaient pas, vous pouvez aussi vous exprimer, bien sûr. Et puis surtout, n'hésitez pas, il faudrait partager, s'il vous plaît, parce que cette chaîne a besoin de se faire connaître et elle ne peut se faire connaître que grâce à vous. Je vais maintenant faire l'interprétation de ces trois guidances ici pour le mois d'octobre. Un tirage, c'est toujours un moment de détente. Prenez votre temps, laissez-vous inspirer en pensant à votre toutou d'amour. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la guidance numéro 1. À tout de suite, merci. Bonjour les chiens. Regardons quelles vont être les énergies que vous allez vivre au cours de ce mois d'octobre. Nous avons une très belle carte ici qui est l'aventurier, le désert et ici un cadeau à la vie. D'accord. Bon, vous devez certainement le savoir déjà, mais dans un tarot ou dans un oracle, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et on peut faire des interprétations à diverses échelles. Ici, avec la carte le désert, qui est en position centrale, vous savez que je base beaucoup mes guidances sur ce pivot-là aussi. Et avec cette carte le désert, son interprétation peut être vue comme un ressenti intérieur, intime, émotionnel. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un sentiment de solitude, de délaissement, d'abandon ou de rejet. Il y a toute une palette d'émotions qui peuvent être ressenties de façon plus ou moins intense. Et cette carte peut être aussi lue
comme une circonstance, une situation extérieure qui est imposée et qui nous place dans une situation de sensation d'être seul, voilà, d'être seul en raison de circonstances extérieures. Alors cette carte en soi n'est pas négative, mais elle demande en tout cas à être expliquée. Et ici, elle est entourée par deux très très belles cartes, ce qui fait que nous avons un effet séparatif. Et bien cette guidance, en fait, elle n'est pas très simple. Je crois qu'il y a quelque chose, oui, elle me semble de prime abord assez énigmatique en fait. Parce que nous avons deux très belles cartes ici en position latérale et il y a un effet séparatif en position centrale. Bon, on va commencer par cette carte ici, l'aventurier. L'aventurier, c'est une carte qui représente un esprit audacieux et passionné. Pour celui qui est porteur de cette carte, l'avenir est un champ d'expérience positive. Il y a un esprit de recherche, en fait un esprit de recherche qui met du vent dans les voiles. On est comme poussé à aller vers la nouveauté. C'est une très très belle carte. Elle est très positive et en tout cas, elle fait aussi dans sa symbolique référence à l'esprit. Ici à droite, on a un cadeau à la vie. Avec cette carte, on est dans la maturité. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des choses et après avoir appris par le biais d'expériences personnelles, on est dans la matière et on pose des actions justes dans la matière. En conscience, on assume, on est plus mature, on est responsable et on s'engage avec foi pour remettre de la beauté dans tous nos actes du quotidien. C'est étonnant parce que, en fait, j'ai l'impression que ces cartes vous représentent l'un ou l'autre. Alors je ne sais pas qui pourrait représenter votre chien ou quelle carte pourrait vous représenter, mais en fait on a deux natures. Une nature de l'esprit et une nature de la matière. Et là, il y a quelque chose qui sépare. En fait, c'est comme si deux personnes se croisaient. C'est comme si deux personnes en fait se croisaient sans se voir. En tout cas, votre relation telle qu'elle se vit là, en ce moment, elle n'est pas complète, elle n'est pas unifiée. Votre relation n'est pas actuellement pleinement épanouie pour vous deux. Ou peut-être plus pour l'un que pour l'autre. C'est comme si la véritable rencontre intérieure, et je parle vraiment ici du domaine subtil de votre lien, n'était pas complètement accomplie. Vous ressentez l'un ou l'autre, ou il y en a un de vous deux, qui ressent une frustration ou une absence. Il y a une absence. En fait, il n'est pas impossible que votre chien vous dise tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Ce message d'absence résulte peut-être de circonstances qui vous sont imposées ou que vous avez choisies en conscience parce que vous voulez respecter vos préférences naturelles. Et attention, quand je dis préférences naturelles, c'est quelque chose de positif. Des préférences naturelles dans le sens où vous avez visiblement engagé des actions, où vous faites des choses, où vous avez un quotidien qui est en lien avec vos véritables croyances et avec une foi
quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. Alors par exemple, alors c'est vraiment un exemple, hein, ne le prenez pas au pied de la carte ou au pied de la lettre, comme vous voudrez. C'est vraiment un exemple. Peut-être que vous vous êtes engagé depuis peu, vous êtes maintenant peut-être une personne aidante auprès d'un proche, auprès d'un membre de votre famille, auprès de personnes âgées. Et ces circonstances-là font que vous êtes accaparé, hein, dans votre esprit, dans votre quotidien. Il est possible que vous n'ayez plus assez de temps à consacrer à votre chien, et votre chien, en tout cas, est ici en train de vous remettre un message pour vous dire tu es absent ou absente dans notre lien. Voici le ressenti, mais en tout cas, il n'y a rien de négatif du tout parce que il y a de très 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 belles énergies. Il y a juste peut-être à trouver un champ, un espace, c'est ça, un espace avec un peu plus d'harmonie pour qu'il puisse y avoir, retrouver à nouveau cette rencontre. Et il n'est pas impossible que ça vous fasse à vous aussi du bien, hein, parce que vous êtes très investi, que ça vous fasse du bien de retrouver cette concordance, cet espace où vous retrouverez un lien plus fort, qui pour l'instant est un petit peu aride, hein, voilà. Eh bien, je vais passer à la deuxième guidance. Je vous remercie les chiens et je vous dis au mois prochain. Merci, au revoir. Bonjour les chiens. Bienvenue dans cette guidance avec le jaspe. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Découvrons cela ensemble. Eh bien, nous avons une très belle carte ici qui est Gaïa. Je regarde si c'est bien dans le champ de la caméra. Oui. La cité des hommes et ici l'armure. Gaïa, la cité des hommes et l'armure. La cité des hommes, cette carte nous parle de construction humaine. Cela peut être une habitation, cela peut être un bâtiment public ou un bâtiment industriel, peu importe. Dans cette construction, dans ce bâtiment, il y a des activités humaines. Bon, associé ici avec la carte l'armure, cette combinaison nous dit que dans ce lieu, qui est un bâtiment, donc il y a bien des activités humaines, mais elles sont en lien étroit avec des animaux. Alors, par exemple, on pourrait avoir comme interprétation de cette combinaison, ça peut être un centre équestre, un centre de dressage, une association de chasse, un refuge de la SPA. Bon, en tout cas, voilà, ce sont mes premières idées. Il est possible aussi, parce que l'armure, hein, comme vous voyez ici sur cette image, nous fait passer à l'harnachement militaire. Il est possible également que votre métier soit en lien avec un corps militaire. Vous travaillez peut-être avec votre chien et vous travaillez peut-être dans la sécurité des bâtiments. Et en tant qu'agent de sécurité, eh bien, vous avez un chien avec vous. Voilà, ce sont déjà les premières explorations que l'on peut faire ici en lien avec cette carte. En tout cas, si on isole ici cette carte, l'armure, il y a une notion d'excellence, hein, dans une pratique. Et pour arriver bien sûr à cette excellence, il faut d'abord qu'il y ait un entraînement. Alors, et l'entraînement veut dire travail. Donc votre chien et vous êtes peut-être en train de vous entraîner, ou vous prévoyez de vous entraîner en vue d'accomplir quelque chose qui est
qui est spécialisé. Alors j'ai un exemple là qui me vient. Alors, vous avez peut-être un chien qui est issu d'une filière d'excellence, qui a été sélectionné selon des qualités intrinsèques à une race. C'est peut-être un chien de chasse, par exemple, et vous avez passé du temps à faire un entraînement, vous vous êtes entraîné, et il a travaillé, vous lui avez enseigné ce que vous étiez en attente, les points sur lesquels vous étiez en attente d'avoir un résultat de votre chien. Et vous allez démarrer ensemble votre première saison de chasse. Alors, je n'y connais rien en chasse, mais donc voilà, vous m'en voudrez pas si je ne suis pas plus précise avec des termes plus techniques. Cette saison de chasse, en tout cas, pourrait être en quelque sorte un test. Vous ne savez pas si votre chien sera à la hauteur de vos attentes. Parce que comme on le voit ici sur cette représentation, on a une épée et l'épée ici est en position horizontale. Et en fait, elle a une position neutre. Donc, en fait, avec cette représentation-là, on a accompli un travail, il y a eu des entraînements, il y a une spécialisation, mais on ne connaît pas encore le résultat. À la fin de cette saison de chasse, par exemple, vous pourriez vous dire, c'est là que vous ferez le bilan, à savoir si c'est positif ou négatif. Cette épée, est-ce que vous la mettez vers le haut ou vers le bas, oui ou non, c'était bien ou pas bien. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est la première impression que j'ai ici à cette lecture. Mais vous pourriez complètement, alors c'est pas forcément de la chasse, vous pourriez aussi adapter avec cette interprétation en termes de dressage, par exemple. Vous avez peut-être un chien dont la race est dans une catégorie qui vous oblige ou réclame d'avoir une éducation spécifique pour avoir sa place, pour que votre chien puisse avoir sa place dans la cité des hommes. Alors, autre interprétation possible aussi, vous avez un chien et vous ressentez le besoin, en tout cas, de faire appel à des personnes spécialisées, un centre de dressage, par exemple, un centre d'éducation canine. Ça peut être aussi un comportementaliste, de la même manière. C'est une personne qui est spécialisée, de manière à avoir une relation harmonieuse avec votre chien. Si c'est ce que vous souhaitez faire, oui, effectivement, la carte ici Gaïa vous engage à aller ici dans cette voie de façon à ce que votre chien puisse avoir sa place pleine dans la cité des hommes. En même temps, on a vraiment une guidance ici qui est très, très spécialisée. Alors, pour conclure, je connais pas vos situations, vous adapterez, mais pour conclure, que vous soyez un particulier ou un professionnel, cette guidance est en fait un conseil. Elle vous demande de ne pas faire de votre chien, si c'est pour une notion de travail, elle demande de ne pas faire de votre chien une machine à concours ou une machine à gagner ou un outil de travail. Parce que la présence ici de Gaïa, avec cette combinaison, parce que vraiment Gaïa, elle est vraiment dans l'entrée de la guidance, Gaïa vous invite à voir que votre chien a aussi une place plus vaste dans votre quotidien. Il y a dans votre lien quelque chose de plus grand que vos objectifs. Et visiblement, vos objectifs sont bien ceux de faire un travail ou un entraînement pour que votre chien ait sa place parmi les hommes dans la cité des hommes. C'est un très très beau tirage.
C'est un très très beau tirage. Eh bien écoutez, vous avez une vision assez élevée, vous avez des objectifs qui sont élevés et vous voulez donner à votre chien une place importante. Et c'est très bien. Bon, bravo. Je vous remercie, hein, cette lecture est terminée. Je vais maintenant faire la lecture de la troisième guidance. Je vous remercie les chiens et je vous dis à bientôt. On se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir. Bonjour les chiens, voici la guidance avec votre guidance avec ici la feuille de marronnier. Voilà. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Le monde sauvage, je te vois, et le commerce. Alors, cette carte ici, je te vois, c'est une carte de spiritualité. Elle est vraiment très subtile, hein, dans son interprétation. Elle nous parle de nos sens intuitifs. Alors ces sens intuitifs, hein, sont bien éveillés, hein, quand tous les chakras circulent harmonieusement, enfin, les énergies des chakras circulent harmonieusement. Et dans cette carte, je te vois, nous avons la représentation au centre du chakra du troisième œil. Alors, ce chakra du troisième œil, il a pour signification d'être très réceptif. Et c'est visiblement votre nature. Vous avez un troisième œil qui est bien développé. Mais comme nous parlons de votre lien avec votre chien, eh bien, quand cette carte apparaît dans une guidance, cela veut dire qu'il y a une observation. Vous communiquez énormément par le regard, vous échangez, et vous savez lire dans l'un et l'autre les émotions, les besoins, les attentes, ce qui est en train de se passer, de se dérouler intimement, et vous, par le regard, vous communiquez mutuellement. Alors attendez voir, je vais prendre le livret explicatif parce que j'ai l'impression que je m'embrouille. Bon, pourtant c'est moi qui j'ai quand même écrit, hein, toutes ces explications, mais j'ai l'impression que là je m'embrouille. Vos vibrations émotionnelles s'échangent dans vos regards. C'est ici l'expression de la congruence émotionnelle. Vous êtes en réception mutuelle des besoins de l'un et de l'autre. Voilà, cette fois-ci, ça va être un tout petit peu plus clair. Quand vous êtes dans cette réception mutuelle, vous savez les mettre et les concrétiser dans la matière. Alors c'est une très 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 belle carte. Et quand cette carte apparaît également, là, tout de suite, très concrètement, on est dans un lien spirituel entre humain et animal. Là, on a déjà ici atteint un autre niveau, en quelque sorte. Alors, cette carte spirituelle est encadrée ici par deux autres cartes, le monde sauvage et le commerce. Et là, on a une vision élargie avec ici, je te vois, une vision élargie intime, spirituelle. Et ici, avec le monde sauvage et le commerce, on a une vision élargie dans la matière. Le monde sauvage, c'est tout ce qui concerne tous les autres habitats, toutes les matières, toutes les autres matières terrestres. Et avec le commerce, on parle éventuellement d'import-export. Donc en fait, ces cartes ici me disent que votre perception subtile ne se limite pas, hein, forcément ne se limite pas à votre lien avec votre chien, mais il y a ici quelque chose qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large et beaucoup plus étendu.
Je pense que c'est cette relation avec votre chien qui a étendu votre perception. Vous êtes en conscience maintenant, vous êtes en conscience sensible aux équilibres qui sont en jeu dans notre rapport quotidien avec l'ensemble du vivant. Parce que vous voyez, sur ces deux cartes, on a le vivant qui est représenté, et sur cette carte aussi, on a un vivant très large, les espaces sauvages, les aires protégées, la biodiversité, la biosphère, les paysages, la canopée, le monde marin, la flore, la faune, etc. Donc vous avez une compréhension, une vision plus large, et un regard plus large sur le monde du vivant. Moi, je traduirais ces deux cartes, le monde sauvage et le commerce, comme le commerce équitable, les produits bio, l'écotourisme et les circuits courts. Il est également possible que vous ayez acheté votre chien via un réseau d'import-export et que votre expérience en lien avec votre chien a ouvert un domaine subtil que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Votre histoire est particulière en fait. Ici, on n'est pas du tout dans une guidance générale. Cette guidance, en fait, n'annonce rien de particulier qui serait en lien avec de l'événement, de l'événementiel, en lien avec la matière. Elle est plutôt, elle n'est pas non plus en fait un conseil. Cette guidance dévoile que vous êtes maintenant installé dans un être spirituel. Vous avez une vision plus élargie. Et osons le dire, je crois qu'il faut vraiment oser le dire, et oui, il faut vraiment l'exprimer. Votre chien vous accompagne sur ce chemin d'évolution. Dans votre fort intérieur, vous savez que votre chien est un animal totem et qu'il a déclenché cette augmentation, cette croissance de votre vision spirituelle sur l'ensemble du vivant, au regard de l'ensemble du vivant. Pour conclure, moi je lis en fait dans cette guidance que vous êtes en plein parcours d'éveil de conscience et que votre chien est un guide. Il a été en quelque sorte le déclencheur. C'est une magnifique guidance. Voilà, c'est un état, c'est quelque chose qui est posé actuellement. En fait, je crois que cette guidance est une sorte de point-étape, de là qui nous dit là où vous en êtes actuellement, dans votre éveil de conscience. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie les chiens, je vous dis à bientôt et on se retrouvera le mois prochain pour les guidances du mois de novembre. À très bientôt, portez-vous bien, au revoir.